C'est parti, mon kiki. Ouais. C'est impossible d'être viril en disant ça. C'est impossible. Salut Julien, comment ça va? Ça va. On est encore à on va y laisser le petit arroz brun. Mais tout le temps dans l'eau. J'aime pas ça quand tu dis ça, Mathieu. Ça me ramène au bon vieux Chicken Swell avec J'ai tué l'ours, non? Non, mais tu peux nous mettre en contexte si tu veux. Ben, dans un sketch des Chicken Swell. En fait, faudrait s'arranger pour avoir Grenier. Ce serait malade. Ouais, hein? Ouais. Lui, là, j'ai vu son show en première partie de Mike Ward. Ah ouais? Il y a... Toi, t'es minimaliste, mettons. Non. Lui, tu pourrais juste pas cohabiter avec ce gars-là. Là. Je pense que si je rentre dans sa maison, j'hyperventile. Ouais, non, c'est clair. C'est tout des os cossins là, qui servent plus à rien, mais lui, il a un gag pour chaque objet. Ouais, mais c'est ça qui est hot. J'ai entendu une entrevue avec lui, il se promène constamment dans des pawn shops, des brocantes, des ventes de garage, des affaires comme ça. Puis il y a des flashs, puis là, il voit un objet, puis tu sais... il m'a prendre ça. Mais tu sais, son gag, il peut durer 10 secondes. Là. Fait que quand il se déplace, aller faire un show à Rouen, là, son char est bien plein. Puis tu sais, il faut que tout... Tu sais, ça a l'air n'importe quoi, mais tout est seté là, dans sa petite valise, dans ses petites patentes, puis etc. Là. Faut que ça roule en salle. Des fois, le gag, il marche pas. Puis il vient d'acheter une gogosse. Puis là, ben non, c'était pas drôle. Il y a personne qui aimait ça. Le rapport espace-gag est pas tellement non, efficient. Il est pas. Non, mais il est drôle en salle. Moi, moi, je l'aime bien aussi. J'ai tout le temps aimé. Je sais pas, j'irais voir un show complet de trucs de gags, mais il t'amène ailleurs. C'est vraiment différent. Moi, j'avais vu des shows, des Chicken Swell, là. Pas juste à la télé, mais le spectacle comme tel, puis j'avais eu du fun. Ah non, il était hot, vraiment. Dont, entre autres, Francis Cloutier, tu sais, parce que dans le temps, Simon-Olivier Fecteau puis Grenier, ils jouaient pour vrai de la guitare. Puis des fois, il y avait des tunes, d'ailleurs. Puis Francis Cloutier, le blond, là, ou le chandail bleu, lui, il jouait focal de musique. Fait que pendant le show, entre autres, quand il faisait de la musique, lui, il jouait du chat. Fait qu'il tenait un chat en toutou. Puis il faisait miaou, 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 miaou. Je trouvais ça malade. Moi, ça, c'est mon genre d'humour. Là. Ça mais me il faisait un spectacle visuel écœurant avec rien. Oui, tu sais. Ouais. Ou tu sais, quand ils ont fait quelques animations du Gala des Oliviers, c'est malade. Ils sont juste... bref. Non, ils ont du talent. Je sais pas pourquoi, ça y existe plus. Mais Fecteau existe encore. Ils ont toute leur carrière, en fait. Exact. Ils s'en sortent bien, les trois. Là. Ouais. Fait que là, c'est ça. De qu'est-ce que c'est qu'on parle? L'heure est grave. On pourrait traiter d'un sujet d'actualité qui est, dans le fond, un sujet très gai. Très gay, oui. Puis je ne parle pas de la parade. Quoi que c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui la journée nationale de l'homophobie puis la transphobie. Je pense que c'est aujourd'hui. Ben oui, on n'est pas en direct, Matt. Fait que ça peut bien dire c'est aujourd'hui. Il va falloir le mettre à la bonne date. Puis il est trop tard parce qu'on le publiera pas là. Fait que le sujet d'actualité est malheureusement pas très gai. C'est pas un sujet joyeux. Non, mais en fait, il y a quelqu'un qui est décédé. Il y a une petite fille qui est décédée. Oui, récemment. C'est quoi, 2 ou 3 semaines, là, quelque chose comme ça? 2-3 semaines de ça déjà. Puis peut-être que quand le podcast va passer, ça va faire encore plus longtemps. Mais on en parle. On en parle à chaque jour dans les médias. Tout ça. Ouais. Puis décédé dans le fond de maltraitance. Là, c'est fou ça, man, de maltraitance, man. Au Québec en 2019, de maltraitance. Peut-être qu'on peut commencer par là, en fait. Comment est-ce possible? Parce que... Tu sais, il faut que tu abattes, là. Ouais. Concrètement, là. Tu sais, c'est soit mourir de faim. Tu connais-tu un peu l'histoire, mettons? Pas tant. Moi, moi non plus, pour vrai. Okay. On parle d'un sujet qu'on connaît pas. Ben, comme pas mal tous les autres sujets qu'on parle. Elle a fini ligotée, man, attachée. Tu me niaises? Ouais. Okay, Puis ils l'ont retrouvée attachée, en fait. Après une chaise. Je sais pas trop. Je veux pas déformer l'histoire, mais... Puis avec des blessures corporelles. Des ecchymoses, des trucs comme ça. Tu sais, c'est loin. On avait parlé à un moment donné quand on a parlé de punition, tu sais, de la petite fille qui s'est pissée dessus parce qu'elle mangeait pas son brocoli, là. Ouais. On en a pas parlé, Mathieu. Faut défendre pas le podcast. On en a jamais parlé. On s'était dit qu'on allait en parler. On a juste donné des exemples. OK. Puis tu sais, déjà, ça, c'est loin puis c'est cave en salle. Mais là, tu sais... On est beyond, là. On est dans un autre univers. Non, c'est le climax de l'absurdité puis de la négligence. Fait que non, honnêtement, j'ai pas eu tant de détails parce que c'est peut-être depuis que je suis père, là, moi je braille tout le temps. Puis en ce moment, j'entendais ça. Puis tu sais, je me reconnais. Là, j'ai une petite fille de 8 ans. Je pense qu'elle avait 7 ans, là, la petite fille, ou quelque chose comme ça. J'en ai une de 8, bientôt 9. Puis une de 5, bientôt 6. Il me semble qu'elle avait ça, ouais. Fait
pour moi, c'est très matériel, très concret. Là. Je pouvais m'imaginer puis me projeter là-dedans. Fait que j'avais les larmes. C'est trop direct. Ouais, j'avais les larmes qui me montaient aux yeux. Puis c'est OK, cool, on éteint la radio, on éteint la télé, on passe à autre chose. Je peux juste pas le supporter. Il y a comme un breaker mental qui faisait ah non, c'est trop pour moi ça. Puis si je peux aider la famille, je peux faire quelque chose, fine, là, ça va me faire plaisir. Mais entendre du détail, j'en ai pas besoin, ça va rien m'apporter, puis ça donne rien. Puis je pense quand même qu'ils ont été assez prudents là-dessus, les médias, au niveau des détails, parce que moi, l'histoire que j'ai, c'est ça, c'est comment ils l'ont retrouvé, puis bon, tout ça, mais au-delà de ça, j'ai pas vraiment de détails. J'ai entendu, parce qu'il y avait un interdit de publication, un des trucs que j'ai entendu, puis je sais pas si c'est vrai, c'est que elle a été exposée puis tout, là, une fois dans un salon funéraire. Il y a un interdit de publication alentour du nom, puis etc. Là, ça arrive souvent quand c'est des enfants, là, des colliers aux enfants. Puis il y a quelqu'un qui a pris une photo au salon, la petite fille, puis qui l'a postée sur son Facebook à lui. Mais évidemment, Facebook étant ce qu'il est, ben rapidement, ça s'est propagé. Mais oui, puis là, la police s'en est mêlée, puis ils ont fait retirer ça assez rapidement. Mais ça s'est diffusé sur Facebook. Puis t'es un peu cave aussi d'avoir fait ça, tu sais. Je veux dire, c'est quoi le gain? Ouais. C'est quoi le mieux qui peut arriver? Ah oui, rien. Elle est morte, on le sait qu'elle est morte. Ouais. Fait que bref, moi, ça m'a touché quand même pas mal. Je trouvais ça rough. Ouais, non, moi aussi, c'est sûr. Écoute, en fait, c'est parce que c'est inconcevable. Ouais. Tu sais, on les aime tellement, tu sais, c'est comme, on les aime plus que nous autres. Fait que de se mettre dans ce cadre de référence-là, la personne, puis tu sais, là, c'est parce qu'on le médiatise énormément, tu sais. C'est le monstre, puis c'est des monstres, un monstre. Dans les faits, c'est la folie. Mais imagine la souffrance de ces adultes-là pour s'en rendre là. C'est de la souffrance à l'état pur, c'est de... Mais Power Mill, là, c'est fou, là. Puis tu sais, je les excuse pas, ces parents-là. Là. Non, je pense que c'est bon de le dire aussi. C'est des estis de caves, mais à quel point ils souffraient pour pas se rendre compte de ça. Tu sais, la relation de parents, c'est les seuls humains que tu mourrais là, pour les sauver. Là. Demain matin, il y a un truck qui s'en vient, je vais tasser mes enfants, de me sacrer devant, tu sais. Ouais. Puis là, c'est l'inverse qui s'est passé. Je comprends pas. Mais imagine comment, tu sais, on essaye selon l'évolution, là, puis ça, souvent, les enfants font mieux que leurs parents. On essaye ça. On essaye ça, tu sais, on essaie de reproduire ce qui a bien été, éviter ce qui a pas bien été, puis ou faire différemment, puis c'est un peu ça l'évolution. Mais mettons, là, eux autres, là, ils ont failé quelque part ou ils ont crissement rien eu, là. Tu sais, c'est au niveau du bagage intergénérationnel, là, il n'y avait pas un gros coffre à outils, là, on s'entend. Ben, je pense forcément, puis encore une fois, je connais pas l'histoire de ces parents-là, mais tu sais, malheureusement, tu sais, quand on parle d'hommes qui bat sa femme ou de maltraitance sur les enfants, souvent, c'est des patterns qui se répètent de génération en génération jusqu'à temps que quelqu'un brise ce cycle-là. Fait que, tu sais, c'est de la pure spéculation. Je sais pas si c'est le cas, mais... On peut pas savoir, mais je pense que pour en arriver là, t'es pas une personne très saine puis t'as des carences solides, là. Fait que, en fait, peut-être toi, t'aurais pu crever. Puis finalement, t'as survécu, puis là, il se passe ça, tu sais. Ouais. Mais ça veut pas dire non plus, mais c'est juste que, tu sais, d'essayer de comprendre, parce qu'on met l'étiquette de monstre, puis moi, ça m'achale. Tu sais, parce que oui, c'est monstrueux. Je suis d'accord, le geste, c'est monstrueux. Il est épouvantable, il est d'une violence extrême. Pour moi, c'est le pire de l'humanité. Tu sais, il y en a qui le font à des échelles plus grandes, genre Hitler. Ouais. Mais pour moi, c'est la même affaire, là, sur un individu, tu sais. Mais tu sais, je fais peut-être de la sémantique, là, mais tu sais, si on revient à base, le mot monstre, ça veut dire pointer du doigt, là, c'est la même racine étymologique que montrer. Fait que tu sais, c'est quelque chose de différent ou que tu pointes, mais c'est un peu ça, tu sais. Ouais. Là, aujourd'hui, un monstre, on a torqué un peu le point, mais ouais. Mais t'as-tu lu après, tu sais, comment, mettons, les médias se sont emparés de cette histoire-là, puis toute ce que ça a généré sur les réseaux sociaux aussi. Ah, c'est fou, là. Par rapport notamment au système coupable. Il faut trouver un coupable dans ce temps-là parce qu'on n'est pas capable de le supporter. Exact. On peut pas juste dire c'est calissement triste. Genre, on en a échappé une comme société. Ouais. Puis on est tous également responsables de ça. On est tous également responsables de ça. C'est un peu ce que David Boudreau disait dans son article que je vais publier là, sur le groupe. Je ne l'ai pas fait, mais je sais pas si c'est David Boudreau. En tout cas, il écrit des livres. Lui, il a écrit La bête à sa mère, entre autres.
C'est un super bon... Le gars, il est travailleur social, tu sais, puis en plus, il fait des ateliers de poésie, puis il a écrit 3 livres et plus, puis il est vraiment hot. Mais c'est ça, c'est... Bref, c'est ce qu'il disait, là, que c'est un problème de société, entre autres. En fait, c'est un symptôme de quelque chose. Pour faire du pouce là-dessus, puis encore, peut-être que tous mes faits sont faux, fait que tu me corrigeras là, si tu as entendu d'autres choses, mais moi, j'avais entendu, entre autres, la veille de son décès, être allé sonner, genre, chez le voisin à 1h du matin pour demander de l'aide, puis c'est sa belle-mère qui est sortie en disant « Non, mais elle s'est encore sauvée, puis etc. » Tu sais, je me mets dans la peau de ce monsieur-là, puis encore une fois, c'est zéro un blâme parce que j'aurais probablement rien fait de mieux, mais tu sais, il a vu l'évolution là, de cette petite fille-là à travers le temps, puis tu sais, dégradée, puis là, ben, tu sais, tu t'en mêles-tu? Ben, pas vraiment, puis tu sais, c'est la petite tannante ou la petite poffine, ou la, tu sais, parce que c'est comme ça qu'elle est dépeinte. T'as pas tous les faits, puis t'es pas formé dans le domaine, tu sais pas non plus jusqu'où on tolère ça. C'est quoi le risque? Tu fais pas une évaluation des risques de la personne. Et du contexte familial. Là, tu sais, toi, t'es un voisin, man, tu tonds ton gazon, puis à un moment donné, tu vois les voisins qui pètent une coche, puis ça a l'air de brasser, puis c'est pas notre monde, mais Colin, exact. Tu sais, aujourd'hui, ce monsieur-là, il a répondu à la porte à 1h du matin à une petite fille qui était probablement en détresse. Là. Pour vrai, moi, mes enfants, aller cogner chez le voisin, ils le feraient, genre, s'il y a le feu dans la maison, parce que j'essaie de driller de, s'il y a le feu, vous sortez, vous allez voir les voisins, puis arrangez-vous. Moi, je vais m'arranger avec les autres patentes. Là. Vous, votre responsabilité, c'est sortir de la maison. Ouais, c'est toi-même. Là, exact. Fait que ce monsieur-là, aujourd'hui, il a à vivre avec la pression. Tu sais, c'est juste un exemple, il y en a plein de monde là-dedans, là, j'aurais pu faire quelque chose à ce moment-là, mais j'avais pas les outils, puis je le savais pas, puis j'avais pas le contexte. Puis, tu sais, il va vivre avec ça, ce monsieur-là, toute sa vie. Puis c'est un poids malade, puis il a pas à le porter. Il a pas demandé ça, tu sais, il s'est pas dit dans son plan de vie, genre, moi, je vais vivre à côté d'une jeune fille qui pourrait mourir. Tu sais, puis je vais être comme salutaire dans son parcours. Tu sais, il a pas demandé ça, lui. Peut-être qu'il livre du pain pour Gadois, tu sais, c'est... Exact. Puis il était tranquille à faire son gazon, il était heureux, puis il disait « Ginette, il me semble que la petite voisine, je sais pas, a de l'air mec de ce temps-ci, elle a pas de l'air de filer, puis elle doit être malade, ou tu sais, je sais pas, ou peut-être même qu'il trouvait que c'était la petite crise du quartier parce qu'elle était pas fine, sa mère criait après tout le temps, tu sais, je sais pas, mais pour le restant de sa vie, cet homme-là... Ouais, il est prêt avec ça, puis les jugements qui vont exact, puis qui sont faciles de... tu vois la petite fille qui s'est fait battre, là, t'apprends, t'as recueilles, personne n'a rien fait. Là, les voisins checkaient ça de leur fenêtre, personne n'a rien fait. C'était pas des mazos qui regardaient ça avec leur longue vue puis qui se crossaient en latex en regardant... Oh merde, je viens de déraper. Non, mais c'est ça pareil, là, ils ont pas... Ils ont rien demandé, ces voisins-là, ou tu sais, le prof, mettons, c'est un enfant qui allait à l'école, qui souvent avait pas tant à manger, puis là, le restant de la classe essayait de donner de la bouffe, ou tu sais, même le prof. Tout le monde avait des bouts d'histoire. Exact, mais il n'y a personne qui avait le big picture. Ouais. Puis il y avait quelqu'un qui avait, au niveau de la responsabilité, peut-être un petit peu plus de morceaux du casse-tête, puis c'est le DPJ. Ouais. Mais là, comment tu réagis à ça, toi, Maniska, dans les... en tout cas, comment ça... Les gens se sont carrément achetés, là. Tu sais, ça aide pas. On sait que c'est pas un système parfait. Tu sais, la DPJ, pour vrai, là, c'est pas parfait. Tu sais, y a-tu un moyen d'avoir un système parfait quand on parle de maltraitance d'enfants, là? Non, mais c'est ça. C'est complexe parce que tu joues sa mince ligne, là. Tu sais, l'enfant n'empêche que, dans la majorité des cas, il est mieux dans son milieu familial, tu sais, en général. Tu sais, ça peut être tough, mais c'est quand même le milieu... C'est leur mission. Ouais. C'est leur mission aussi de les garder le plus longtemps possible. C'est pas facile, là, un enfant qui se fait trimballer de maison d'accueil en maison d'accueil, que là aussi, peut-être qu'il se fait battre puis qu'il vit des affaires pas faciles. Puis dans ton système, t'as-tu prévu ça, les 8 congés de maternité, genre avec les changements d'intervenants puis les déplacements de famille d'accueil? Parce que on s'entend, si t'es famille d'accueil, peut-être que t'as tout le bon vouloir du monde, mais il y a des gens qui vont avoir des troubles d'attachement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont te prouver à quel point ils valent pas la peine d'être recueillis. Ouais. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'ils vont étendre la marre du steamer, puis ils vont faire d'autres affaires. Ils vont t'envoyer chier le plus qu'ils peuvent. Exactement. Puis si à un moment donné, tu as la disgrâce, les féliciter d'une façon subtile sur quelque chose d'aussi niaiseux que bravo pour avoir dévissé le pot de confiture. Moi, j'ai pas été capable ce matin. Ça se peut que 2 heures plus tard, t'en aies encore de la merde du steamer. Tu sais, fait que juste à cause de ça, là. Fait que, mais là, c'est une image, OK? C'est pas toujours de même. Mais
c'est quand même... C'est une caricature, mais... C'est ça, être famille d'accueil, là. C'est ton quotidien. C'est ça, être famille d'accueil. Fait que ça se peut-tu qu'à un moment donné, avec toute la bonne foi, tu te dises... Man, c'est un peu trop pour moi. Je pense que moi et ma femme, si on change pas de clientèle ou quoi que ça, on va peut-être se séparer. Ça peut arriver là. Fait que là, c'est l'œuf ou la poule. C'est comme, ça s'inter-influence, cette affaire-là. Puis là, après ça, ben, on juge très sévèrement aussi le DPJ. Moi, je trouve, pareil, sur... Tu sais, ça aussi, là-dedans, il y a 2-3 intervenants là, qui vont vivre toute leur vie en se disant le dossier de cette petite fille-là, je l'ai eu dans les mains. Ouais. Puis moi, je l'ai passé parce que je suis parti en vacances, je l'ai remis à ma collègue, puis je me suis dit que c'était encore correct. Puis elle a réanalysé ça. Puis les juges qui ont pris des décisions, ultimement, c'est ça. C'est tous des gens là, qui vont vivre avec ce poids-là. Mais ce qui arrive, c'est que les médias... Ils mettent ça très, très clair. Tu sais, eux autres, une fois qu'ils ont toutes les pièces du puzzle, ils vont faire « check bien ça, genre, en 2000 temps, il est arrivé ça, le père était sa poudre, nanana. En 2011, là, la mère pète une coche, casier judiciaire. » Tu sais, genre, ils vont te mettre plein de petites affaires pour que tu fasses « Ben non, Christ, c'est évident. Personne l'a vu. » Ben oui, mais c'est pas si évident que ça. C'est comme être gérant d'estrade puis regarder la finale de la Coupe Stanley, là. Puis une fois qu'ils ont perdu, faire « Ah ouais, mais là, tel joueur, il avait l'épaule cassée, fait que pourquoi tu l'as mis sur le jeu? » Puis by the way, on le savait tous qu'il allait avoir une pénalité après. Puis que... Tu sais, quand il y a eu une confusion, ça ligne bleue à 2 minutes 17, personne n'est allé recueillir la POC. Tu sais, c'est... Voyons, ça marche pas de même, mais la vie là, est passée, fait qu'être gérant d'estrade, c'est la chose la plus facile à faire parce que tu as toutes les informations. Tandis que là, c'est toutes des petites bribes à gauche puis à droite. Puis malheureusement, comme on est dans une société, tu sais, dans le... Quoi que ça veut rien dire. Dans le temps, quand c'est un village et que la communauté est serrée, ben ça se parle plus, même encore. On fait tout de suite le parallèle avec Aurore, l'enfant martyr. Là, non, mais c'est vraiment ça. Pour ceux qui... Les auditeurs d'Outre-mer, Aurore, l'enfant martyr, en fait, c'est un cas d'une petite fille qui est décédée par maltraitance dans les années 1910-1920, quelque chose comme ça au Québec. Puis il y a plein de gens qui voyait qu'elle dépérissait, que sa belle-mère avait l'air d'être méchante. Puis c'est exactement ça qui vient de se passer au Québec. Il y a quelqu'un qui est malheureusement décédé suite à un comportement parental extrêmement mauvais. Mais tu sais, on est décontextualisé beaucoup, là, le prof, c'est ça. Bref. Non, c'est ça. Puis, tu sais, il faut revenir sur des faits aussi. Tu sais, c'est sûr. Puis ils mettent tout en fonction de... Exemple, tu sais, ils recitent le père en disant... On l'a dit, on a demandé de l'aide, on sait pas ce qui va arriver si on continue avec elle, on sait plus quoi faire, ça se peut qu'il arrive un malheur. Mais tu sais, c'est une belle façon aussi de se déculpabiliser parce que tu sais, c'est qui a le problème à la base? C'est toi, là. Tu sais, je veux dire, t'as beau mettre une société autour de toi, un DPJ, des intervenants sociaux, man, c'est toi le parent, tu sais, fait en bout de ligne, c'est pas un privilège, là, c'est un droit d'être parent. Là. Fait que reste que le problème appartient à une seule personne, tu sais, puis c'est le parent, tu sais, en bout de ligne. Mais puis lui, il va repousser ça. Même lui, c'est trop dur à accepter probablement, mais il va repousser ça sur le fait que on l'avait dit, on avait envoyé des signaux d'alarme. Ah, ça, c'est sûr que c'est venu me chercher un petit peu. C'est ce qui te permet de survivre après ça, parce que, tu sais... On parlait de plusieurs personnes qui ont le poids sur la conscience aujourd'hui. Le papa et la belle-mère aujourd'hui, tabarouette. Mais moi, je le compare, mais je le compare quasiment à de l'Alzheimer. Tu sais pas que tu as de l'Alzheimer quand tu es dans les symptômes de l'Alzheimer. Tu sais, c'est un peu ça. Au niveau des habiletés parentales de ces parents-là, tu ne sais pas que tu es complètement incompétent. Au-delà de ça, tu es dangereux pour ton enfant. Parce que si tu le savais, tu le serais pas. Oui, exact. Tu sais pas ce que tu sais pas dans la vie. Fait que quand t'as pas ces habiletés-là, voilà. Puis, tu sais, jusqu'à quel point, tu sais, malheureusement, puis encore une fois, ça veut rien dire, mais tu sais, c'est de la souffrance. Là. Souvent, c'est associé malheureusement à de la pauvreté ou à une éducation un petit peu moins développée ou en tout cas des contextes sociaux difficiles. Mais tout ça, c'est qu'on accepte que cette souffrance-là existe en société, là, que ils ont été moins assistés, ils ont été moins épaulés, on les a laissés un peu dans la merde, là, ces parents-là. Puis oui, cool, la DPJ était là, mais les moyens sont pas infinis non plus. Tu sais, la DPJ, moi,
je trouve que là où il devrait changer de posture, c'est... Je sais pas comment le directeur de la DPJ, mettons, s'est défendu par rapport à ça. T'sais, y a-tu été humble? As-tu dit, on s'excuse, si il est arrivé ça, puis on va mettre en place des... on va mettre en place même quoi? Ça, c'est pas suffisant. Même ça, c'est pas suffisant. Tu sais, c'est ça, c'est la fonction publique. Tu sais, dans le fond, c'est le gouvernement qui met en place la DPJ. Il faudrait faire une pression sur le gouvernement, mais la DPJ, c'est le gouvernement. Il y a quelque chose d'un peu incestueux là-dedans parce que à la limite, il faudrait qu'il fasse OK, là, ça a plus de crise d'allure. Fait que nous autres, là, on va faire comme clairement des moyens de pression. On va arriver avec une liste de recommandations. Tu sais, c'est pas normal que dans une ancienne vie, étant la mienne, une ancienne vie socio-professionnelle, c'est beau, hein? Que je fasse une rencontre qui est, à mon sens, urgente pour une personne, mais qu'on se fasse dire, puis en toute bienveillance là, par l'intervenant de la DPJ, là, faut pas que ça dure plus que X temps parce que j'ai comme 6 enfants retirés de leur famille aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est pas des blagues. Là. Ouais. Tu sais, cette personne-là, elle gère ses priorités, puis elle s'est dit que les autres 6 enfants aussi étaient importants, puis ton intervention était sûrement top, mais elle avait une demi-heure parce que... Ouais. Parce que Chris, il faut qu'elle les retire de là, ces 6 autres enfants, parce que ça va peut-être être pire que ce que tu essayes de corriger aujourd'hui. Sont pires. Ouais. Puis c'est là où est-ce que je me dis, Chris, à un moment donné, il faudrait arrêter. Il faudrait juste dire, là, on n'a pas assez de personnel. On est débordés. Les gens sont bienveillants à DPJ, mais ça marche pas. Le débit est trop grand. Où je pense qu'il faut changer tranquillement de mindset, puis là... je ressors mon patchouli, mes licornes, puis ma pelle à nuages. Là. Dans ma job, on me dit souvent que j'ai une pelle à nuages, puis dans un monde de licornes. Mais tu sais, on dit souvent que ça prend un village pour élever des enfants. Mais tu sais, moi, personnellement, je suis pas outillé pour voir, pour juger, pour participer à ce genre de problème sociétal-là. Mais tu sais, je pense qu'on devrait avoir une société un petit peu plus altruiste, un petit peu plus à l'écoute de l'autre, puis etc. Puis c'est là-dessus que le gouvernement devrait investir, puis qu'on soit plus ouvert, puis qu'on soit plus... c'est ça. Puis tu sais, c'est là que ça va arriver. C'est pas... tu sais, tu vas doubler les ressources de la DPJ demain, 10 minutes après, ils vont être encore à bout de ressources parce que, tu sais, ils vont juste se spreader un petit peu plus large, ils vont couvrir plus de cas, mais il va toujours en avoir l'infini des cas, là. Puis c'est... c'est comme mettre une autre bretelle, c'est comme mettre une autre voie sur l'autoroute. Exact. Mais je pense quand même qu'il y a un bout du problème qui est quand même là. Oui, au niveau de l'épuisement, puis... Tu sais, je veux dire, c'est pas normal d'avoir 6 familles. En tout cas, il y a quelque chose. Il y a un manque de personnel, il y a un manque de soutien. Tu sais, ça arrive. Mais je suis très d'accord avec toi. Tu sais, pourquoi, à la limite, mettons qu'on reste DPJ, puis après ça, on exporte ça ailleurs. Tu sais, pourquoi DPJ n'a pas un volet préventif? Tu sais, on est bien. Exact. C'est exactement ça que je veux dire. Québec, genre, ça faut qu'il y ait au moins une couple de décès avant de crisser un stop. Ouais. Tu sais, ben c'est la même affaire. Là, il faudrait qu'il y ait une couple de morts avant qu'on fasse comme à DPJ. Mais on va prendre ton exemple du stop. Mais c'est pas juste ça. Ça peut être aussi jusqu'à l'école. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous enseigne? Exact. Puis, tu sais, ça part des enfants. Mais je prends ton exemple du stop. Tu sais, aujourd'hui, si tu veux faire ajouter un stop chez vous, il va falloir que, mettons, parce que entre chez vous et le parc, tu aimerais ça ajouter un stop pour que les enfants puissent traverser. Mettons, moi, j'aimerais ça chez nous. Puis là, il y a des règlements qu'il faut qu'il y ait tant de stops à tant de distance, pas trop, pis ci, pis ça, pour que le trafic marche bien. Mais pourquoi que... Puis là, si je veux en faire ajouter un, faut que je fasse une pétition, puis que je me pointe à mon map, puis puis là, dans 6 ans, peut-être qu'il va y avoir un stop. Mais pourquoi que ça peut pas être aussi simple de... on était 10-12 ici, puis on s'est dit que ce serait une bonne idée de mettre un stop. Puis là, si le monde en char dit « Ouais, mais ça nous ralentit trop », mais c'est une raison de plus pour qu'il y ait un stop. Parce que si tu as besoin d'aller vite, puis ça mène au parc, ça prend donc un stop. C'est le gros bon sens. Puis si moi, je veux mettre un stop ici, il y a des estis de bonne chance que je reste ici. Fait que c'est qui que ça va ralentir le plus? Ah oui, moi. Fait que, tu sais, on peut-tu se faire confiance 3 minutes et demie? Mais tu sais, c'est la même chose sur... Tu sais, si la DPJ juge qu'ils ont... Puis là, je suis dans un monde idéaliste, là, mais qui ont besoin d'un petit peu plus de ressources, est-ce qu'ils ont besoin de plus de ressources, mais c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, à la limite, on enseigne-tu c'est quoi être un bon parent à des enfants? Non. On est-tu capable d'aller là? Hey, c'est quoi un bon parent? Puis se faire une discussion là-dessus, laisser un petit outil. Est-ce qu'on convoque les parents en milieu scolaire qui sont en première année pour dire
je sais pas moi, donner des outils, détecter de la négligence, etc. Même dès le CPE. Offrir un soutien. Tu sais, t'as pas besoin d'un... Tu sais, c'est comme ceux qui sont suivis, mettons, par des pédiatres annuellement. Ouais. Tu sais, ils pourraient être suivis par des généralistes, mettons, puis ça ferait un job, mais t'as un pédiatre. Je ne sais pas. Je pense qu'un enseignant pourrait faire ce job-là si on lui donne aussi les outils, les moyens, si on donne des ressources dans l'école, tu sais, au niveau local, pour monter des activités de prévention, puis juste rendre lucides nos enfants. Parce qu'ils peuvent pas se représenter eux-mêmes. Là. Un parent qui est violent, c'est un parent qui est violent. Ils les aiment pareil, là. Ils les aiment pareil, puis mais l'enfant, on s'entend que il n'y a pas de défense tant que ça par rapport à ça, parce que c'est sa survie, puis bon, c'est un peu compliqué. Mais tu peux quand même, au tien, développer le sens critique assez tôt. Tu peux quand même aussi faire du repérage chez tes parents plus tôt pour éviter qu'il y ait une mort. Puis au-delà de ça, une mort / des épisodes de maltraitance. Puis il y en a, là, là, c'est catastrophique, là. C'est une petite fille qui est décédée, mais il y a des enfants battus, là, en 2019. Why the fuck ça existe encore, là? Ouais. Je comprends juste pas. Puis, tu sais, on a déjà parlé, tu sais, t'as des groupes Facebook où, je mets mon enfant à genoux, les mains dans le dos, dans le coin. Je dis pas que c'est de la maltraitance extrême, mais c'est... Sorry, mais c'est reconnu, là. Ce n'est pas une technique pédagogique appropriée. Ça... Il retiendra rien de ça. Il retiendra rien. La seule chose que ça fait, c'est toi te donner un sentiment de contrôle puis de pouvoir dessus. Puis tant mieux que t'en aies besoin, là, mais man, va t'entraîner à faire de la boxe si t'as besoin de sortir ta testostérone, ta virilité, puis c'est excellent, là. Mais sur ton enfant, ça donne sweet fuck all. Puis il va pas mourir parce qu'il est à genoux dans le coin, mais n'empêche que ce que tu fais, c'est que tu y causes un mal physique pour te donner du contrôle puis te donner de la valorisation parce que tu fais donc bien ça. Mais non, man, tu vas pas dans la bonne direction. En fait, tu sais, le gouvernement devrait avoir comme objectif, tu sais, dans le fond, être parent, c'est d'être suffisamment bon, là. Tu sais, c'est ce que tu veux, là. Tu sais, c'est pas grave, là, qu'à un moment donné, tu sois plus tendu, qu'il y ait un petit peu plus d'animosité dans la famille, que tu sois plus cédant ou impatient. Puis là, ça mine un peu la relation. Puis là, tu te réajustes, puis maintenant, on tombe en vacances, puis ça va mieux. Bon, c'est chiant, mais c'est pas ça le problème. Le problème, tu sais, à ce moment-là, pour moi, tu es encore dans la case du parent suffisamment bon. Tu sais, il y a une bonne amie à moi qui a dit volontairement qu'une faute de conjugaison, dans la vie, faut pas juste que tu veuilles, faut que tu peux. C'est vrai. Fait que, ça, c'est Pascal, by the way, là. Mais c'est ça, mais t'es encore un parent suffisamment bon. Tu sais, ce que tu veux éviter, c'est qu'à un moment donné, dans les moments charnières de la vie de ton enfant, tu sais, dans des contextes qui te poussent dans tes retranchements, mais tu sois capable de faire la job et de rester suffisamment bon. C'est drôle parce que ça me fait penser, tu sais, le suffisamment bon puis le être capable, mais aussi détecter que tu n'es plus la bonne personne pour le gérer. Il y avait une couple de temps sur un groupe, c'est pas le groupe que tu penses, quelqu'un qui a une pédopsychiatre, quelque chose comme ça, qui a juste fait comment gérez-vous les crises de bacon de vos enfants. Ouais. Puis là, tout le monde était... moi, je l'écoute pas ou je l'assiste. Ou, tout le monde était sur comment il agit avec l'enfant. Puis je pense que je suis le premier qui a posté. Je fais, en fait, ça dépend de moi. Si moi, je suis calme puis que je suis encore on top of my game, ben oui, je vais l'accompagner. Je vais l'accompagner. Si je suis crissement pas là parce que je suis déjà en tabarnak, ben je vais le... Ça fait 3 jours puis que j'ai pas dormi, puis ça a été tough à la job ou whatever. Si moi, je suis pas là, ben je demande de l'aide à ma conjointe, puis on switch. Puis si les deux, on n'est pas là, ben on verbalise à notre enfant que pour nous, en ce moment, c'est tough en salle de faire ça. On va juste s'éloigner, s'assurer que la zone est sécuritaire. Mais si on n'est pas capable de l'accompagner, on n'est pas capable. Puis c'est correct, ça arrive extrêmement rarement que les deux, on est dans une situation, on est en tabarnak, mais ça se peut. C'est correct. Fait que en tant que parent, la première personne sur laquelle tu agis, c'est pas ton enfant, c'est toi, buddy. Là. C'est ça, c'était ton outil. Là. C'est à travers toi que ça va se passer. Puis ça s'enseigne. T'sais. On a M. Miyagi là, qui fait du frotter, serrer, mais travaille sur toi en premier, puis sois conscient de ton état avant d'agir sur n'importe quoi. Si je suis en tabarnak, puis j'en échappe des fois, mais ça se peut que je parlerais à mes enfants, puis que mon ton ou ma consigne soit démesurément trop intense pour le problème que je suis en train d'essayer de régler. Je sors le canon, puis je vais lui péter une coche pour qu'elle arrête de jouer avec le ballon parce qu'il me gosse. Mais... En fait, un post-mortem de l'intervention serait
T'aurais-tu pu faire mieux? Ouais. Est-ce que t'as fait du mieux que t'as pu dans le contexte que t'avais? Ouais. OK. À partir de là, ben, on regarde en avant. Exact. Tu sais, ça donne rien de se culpabiliser. Et puis si on pousse ce post-mortem-là, c'est t'aurais-tu pu détecter que t'étais pas dans un bon état pour gérer ça? Ouais. Y avait-tu quelqu'un d'autre qui pouvait le gérer? Ouais. OK, la prochaine fois, tu vas faire quoi? Ben, ouais, on va essayer de le détecter, il m'a passé à la POC. Tu sais, c'est pour ça aussi qu'on est un couple, ou que des fois, on est même plus qu'un couple. Tu sais, ça peut être... On pourrait imaginer que, tu sais, vous êtes chez nous avec vos enfants, puis et toi et ta blonde, vous n'avez plein votre casse parce que ça a été tough. Puis à la limite que, tu sais, je le détecte, là, que vous êtes en tabarnak, puis qu'il y en a un qui fait le bacon, ben, je vais y aller à côté, puis je peux la prendre, cette relève-là, puis être plus rassurant ou être plus... Tu sais, c'est correct, là. C'est pas obligé d'être juste le couple, tu sais. On est minimalement deux, mais des fois, les papis, mamies sont là, puis c'est correct là, de leur passer à POC. Peu importe le moyen, je pense qu'à un moment donné, c'est de s'élever un petit peu au-dessus de notre corps, mais c'est dur à faire au quotidien. C'est juste que, tu sais, on a le coffre à outils. En tout cas, je pense bien qu'on a le coffre à outils pour être un parent suffisamment bon, mais pour ceux qui l'ont pas, c'est là où est-ce que... C'est ça, ça devient l'affaire de tout le monde. Ouais. Puis, tu sais, c'est pour ça que, ben, de façon intime... Puis c'est pas si intime que ça. Je sais pas pourquoi on peut pas dire là, pour qui on vote, c'est comme tabou, là. C'est comme ton tabou, salaire. Là, ouais, exactement. Mais tu sais, moi, je vais toujours prôner ceux qui mettent de l'avant l'éducation, là, au détriment de la santé. Puis tu sais, j'ai rien contre la santé, c'est important de la santé, mais si tu fais du monde plus éduqué, ben tu vas régler bien des affaires. Puis, tu sais, à un moment donné, on parlait aussi, tu sais, comment faire la maison d'institution, l'enseignement, c'est-tu de faire des travailleurs, c'est de faire des bonnes personnes? Là, à un moment donné, on avait ça. Ouais. Mais pour moi, ça rentre là-dedans, de développer l'empathie, de parler de violence, exact. De parler de négligence tôt. Mais ça aurait peut-être donné des outils outils aux voisins, puis à la prof, puis à d'autres mondes qui auraient pu... Exact. La prof aurait peut-être flashé de « Hey, je vais aller voir dans son contexte les voisins, qu'est-ce qu'ils pensent. » Puis là, il y a des points qui auraient commencé à se connecter. Puis là, magie, la situation serait pas arrivée, tu sais. Exactement. Puis peut-être pas non plus, mais il y aurait eu plus de chance, tu sais. Fait que, ouais. Fait que bref, tu sais, je pense que les gens qui ont agi ou pas agi ou etc. alentour de ça, je pense qu'ils payent déjà leur fardeau. Tu sais, blâmer les intervenants de la DPJ ou le directeur de la DPJ, man, que c'était un cas parmi, man, il doit en gérer 10 000 dans son année, là. Honnêtement, là, pour lui, là, c'était le dossier B48A qui était le 4e dans pile. Mais c'est toujours, c'est parce qu'il y a deux affaires qui vont toujours se confronter. C'est l'aspect des soins, tu sais, des soins psychologiques, des soins de santé mentale et physique, puis la justice. Puis les médias vont toujours se jeter chaud sur le conflit entre les deux, tu sais, parce que il y a comme la souffrance, toute la compréhension qu'on peut avoir de ces parents-là qui ont échoué lamentablement. Puis en bout de ligne, comment ça se fait que on s'en est pas rendu compte. Ils sont encore là, puis on va développer comme une haine sur le fait que ils s'en sont sortis et ont été capables d'aller jusqu'au bout de ce geste-là odieux. Puis c'est ça qu'on va... Mais c'est un faux problème. Tout le monde nous amène à regarder là, quand dans le fond, il faudrait regarder à... Ça, premièrement, c'est une exception, mais qui nous parle de tous les autres enfants qui sont aussi négligés. Puis qu'est-ce qu'on peut faire comme société pour les aider? C'est pas normal qu'à un moment donné, les C3S dans le temps, les CLSC... C'est des 6, mais bon, c'est quoi des CIUS par rapport aux 6? Ouais, je le sais même pas. Je pourrais même pas t'expliquer. Je comprends rien. Mais encore une fois, pour nos Centre auditeurs... intégré de services sociaux. Pour ceux qui sont en Europe, c'est un petit peu dur à comprendre, mais bref, c'est... Un niveau gouvernemental de gestion de la santé. Qui offre des services à la population en général. Santé de proximité, dans le fond, là. Mais, tu sais, c'est pas normal qu'à un moment donné, ils back, tu sais, genre, les cadres fassent comme, là... On a trop de demandes de la DPJ pour aider ces enfants-là ou ces parents-là au niveau de leurs habiletés parentales. C'est leur shit. Fait qu'on va comme juste dire... On déflèque les demandes. On déflèque pour que le malaise se crée dans le service DPJ pour qu'à un moment donné, ils fassent comme, ben là, ça n'a pas de crise d'allure. On va booster les ressources parce que on s'entend que ton CISSS, là, ton CLSC du local, là, lui, là, man, sa mission, là, c'est d'aider... la population en général, tu sais. Tu vis une crise avec ton adolescent, c'est pas drôle. Un moment, ton enfant se passe à côté, il veut pas manger ses brocolis, mais tu sais, plus, là.
tu vas faire une demande, puis tu as le droit d'être desservi, tu as le droit d'être aidé, mais c'est parce qu'à un moment donné, s'ils reçoivent un shitload de demandes comme de négligence d'enfants de bébé gris dans le coin qui poffe la boucane de cigarettes puis de weed de sa mère pendant qu'elle est sur Facebook, ben, parce qu'à un moment donné, tu desserres plus ta population aussi, puis c'est comme... C'est correct, là, tu sais, si ton voisin t'amène, mettons, des pommes parce que c'est la saison des pommes, tu vas manger des pommes, tu vas faire une croustade, c'est correct, mais si 3 fois par semaine, toute l'année, il t'amène un shitload de pommes, à un moment donné, ça se passe là. Moi, Chris, mon régime est à base de pommes, tu sais, je pourrais-tu comme manger d'autres choses, tu sais, c'est un peu ça. Fait que, mais ça c'est un problème aussi, puis ça se répercute de cette façon-là dans le réseau, tu sais. Peut-être que ça a changé depuis le temps, mais c'est des enjeux que les gens, à mon avis, doivent comprendre aussi, tu sais. Ouais. Puis ça m'a fait penser aussi, pendant que tu mettais la dualité sur la souffrance, les problèmes tant physiques et psychologiques versus le côté justice. Il faut qu'il paye. Ça m'a fait flasher sur le docteur Turcotte, là, anecdote, encore une fois, pour ceux qui se rappellent pas, qui sont pas conscients de ça. Un brillant médecin, je pense que c'est un neurologue ou cardiologue. Hyper performant, beau gars, puis tout. Relation conjugale compliquée, sa femme le laisse, il décide de poignarder ses 2 enfants, puis là, ben, c'était le... Faut pas qu'il s'en aille sur l'aspect, déclaré non coupable pour cause psychiatrique, puis qu'il s'en aille vers les institutions psychiatriques versus la prison, parce que ça n'a pas de maudit bon sens. Puis, tu sais, moi-même, en tant que citoyen, j'avais le goût qu'il paye, entre guillemets, mais tu sais... On vit tout ça, c'est normal. Mais tu sais, en même temps... Si on revient juste à la base, c'est quoi la souffrance? Puis je suis pas en train de le pardonner très loin de là, mais c'est quoi la souffrance que ce gars-là vivait à ce moment-là pour décider de poignarder ses enfants, tu sais? C'est malade, là. C'est extrême, tu sais. Puis tu sais, à un moment donné, il a été reconnu... tu sais, il était comme libre, là, dans le fond. En fait, il a été reconnu innocent pour cause non criminellement coupable bref. Ouais, je sais pas s'il investissait comme soit psychotique, tu sais, perte de contact avec la réalité, ou narcissique fini, qui se dit, tiens, je vais me venger, mais dans ma tête, à moi, ça fait même pas de différence dans le sens où un geste comme ça, t'es psychotique. Ouais. Tu sais, t'es plus dans la réalité quand tu fais ça, puis c'est juste comme la souffrance à son apogée. Mais encore là, tu sais, les gens vont critiquer ça. Ah ouais, un système de merde, de justice, de merde, puis... Attends un peu, là. Toi, Roger, dans ton salon, que t'as vu 3 avec l'information, exactement, TVA, toi, tu juges que t'as l'information globale et nécessaire pour un jugement éclairé. Ouais. Fait que t'es en train de me dire que tu overlaps comme 2 psychiatres, mettons, formés au niveau médico-légal. Qui ont un postdoc, by the way. Qui ont un postdoc. Et un juge. Qui l'ont analysé sur toutes ses coutures. Je veux dire, mais tu tripes en crise subissonnette de District 31, mais ça, on le dit pas. Tu sais, ça n'a pas de style d'allure, là, tu sais. Puis malheureusement, on passe. Puis tu oublies aussi le fait qu'il est probablement suivi par une équipe médicale que s'il va pas à son rendez-vous en dedans des 10 prochaines minutes puis qu'il le trouve dans la toilette du McDo, il reçoit je sais pas combien de milligrammes de Modécat dans le cul pour le contrôler. T'sais, ça, tu le sais pas, par exemple. Mais tu vas juger le Chris, il est en liberté. Puis, mais c'est toute c'est de la désinformation aussi. Puis les gens pensent qu'ils ont tous les éléments du puzzle. Ouais. Puis après ça, ils poivent ça sur les réseaux sociaux. T'sais. En tout cas, il y en a une qui a écrit à un moment donné en disant « Hey, on fait de notre mieux là, à DPJ. » C'est vrai? On fait de notre mieux. Puis des fois, on a échappé, on est triste. Puis, mais tu sais, on fait une job avec notre cœur. Il n'y a pas personne. Tu sais, généralement, à DPJ, là, c'est des gens qui n'ont pas tant d'enfants. C'est des jeunes aussi. Parce que quand tu as des enfants, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus capable de tolérer ça. Il y a une brèche qui s'ouvre dans ton cœur. Puis tu changes de job. Là, c'est trop dur. Fait que... Mais il y a des gens qui ont répondu de façon extrêmement violente. Malgré ça. Ouais. Mais c'est ça. Mais tu sais, même le fait de répondre violemment, c'est une belle preuve de manque d'empathie, de compassion, d'humilité, puis etc. Tu sais, à partir du moment où tu es conscient de toi-même, c'est « Hey, ça a bien du sens qu'elle écrit, la madame. J'ai peut-être été trop rapide à juger. C'est ça. Puis je pourrais peut-être te dire « Hey, tu sais quoi? Ta job, là, je la ferais pas. Un tough en salle. Puis comment je peux faire pour t'aider? » Puis ça se peut-tu que tu aies 100% raison dans ta perception ou que j'ai 100% raison dans la mienne à cette heure? Qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Exact. Puis, tu sais, comment le système peut t'aider plus? Puis comment qu'on peut t'épauler en tant que société? Parce que, tough ta job, man. Puis, ben, moi, je sais pas toi, mais moi, dans ma job, là, j'en fais des erreurs.
J'en fais assez souvent même. Ah ouais, j'en fais. Ben, c'est peux-tu que la petite madame à DPJ, là, l'intervenante machin ou l'intervenant truc, là, ben, il en fait, lui-ci. C'est plate parce que lui, quand il en fait, ça a des conséquences pas mal plus graves que toi puis moi. Tu sais, moi, c'est oups, il y a quelque chose qui a pété, c'est pas. Il n'y a pas de vie en bout de ligne. Ou... Là-dedans, il y a eu une chaîne de personnes qui ont fait des erreurs, malheureusement. Puis, ouais, ça a été catastrophique. C'est multifactoriel. Mais tu sais, il y a une chaîne de personnes qui ont aussi fait du mieux qu'ils pouvaient. Exact. Puis ça n'a pas été suffisant. Exact. T'sais. Mais bon. Mais bref. Fait que c'est ça l'affaire. Hein? C'est triste, mais tu sais. Ça reste que les messages que je trouve intéressants, puis tu sais, je finis là-dessus, mais ça reste le monde qui dit, tu sais, ce que vous pouvez faire, c'est genre, tu sais, inscrivez-vous sur votre CE, tu sais, d'école. Essayez d'être empathique si vous voyez votre voisin à un moment donné qui rush, puis ouvrez une discussion. Ouais. Tu sais, faites des gestes, dans le fond, pour essayer de créer un peu de la communauté du réseau social, de briser l'isolement, etc. Du réseau, je dis. Ouais, parce que du réseau... J'ai dit du réseau. C'est comme du risotto, mais c'est du réseau. Plus court. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. Ben ouais, c'est un sujet hard, mais quand même, je pense qu'on l'a traité objectivement. Puis si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez écrire les commentaires. On fera une prise 2, ça me dérange pas, mais voilà. Je vous invite à la prudence en ce qui est véhiculé. Ouais. C'est ça que j'avais envie de dire. Je pense que c'est une belle conclusion. On arrête ça là. Ben oui. Ciao, bye. Ciao.